Alors peut-être avant d'entrer dans le détail des résultats, vous présentez mais très brièvement la méthodologie qui est toujours identique de jeudi en jeudi. Nous avons interrogé un échantillon national représentatif de 1000 personnes, 18 ans et plus, méthode des quotas, interviews en ligne, qui ont été réalisées la semaine dernière, les 16 et 17 novembre, donc des résultats très récents et puis une méthodologie très classique pour interroger le grand public. Entrons sans plus tarder dans le détail des résultats avec la première de nos questions. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous déplaisent le plus lorsque vous faites vos courses en magasin? Question très classique. Mike rappelait que nous l'avons déjà posé à plusieurs reprises. Et le résultat aussi, en tout cas le premier résultat, est quelque chose qui avait été pointé depuis longtemps, au-delà du fait que 96% des Français citent au moins un élément, ce qui signifie qu'il y a quand même encore beaucoup de points d'insatisfaction dans les magasins. Le premier élément, c'est le temps d'attente en caisse. 46% des Français le déplorent, on monte même à 54% chez les consommateurs de 25 à 34 ans. J'ajoute tout de suite que ce n'est pas lié à la difficulté du process de paiement qui, vous le voyez, lui, est le dernier item à 5% seulement. Donc, je vous laisse imaginer les réponses des Français, la frustration que chacun peut connaître lorsqu'il doit attendre en caisse, et puis voir aussi les limites de l'encaissement autonome à jouer sur cet élément qui est aussi un élément de perception, qui ne correspond pas nécessairement à la réalité telle qu'elle est mesurée, mais en tout cas un élément de perception qui se prolonge et qui perdure. Le deuxième élément est un élément très important dans la période actuelle, c'est l'absence ou les erreurs de prix sur un produit. Cité par 44% des Français et même 49% des femmes. Les femmes, ils sont beaucoup plus sensibles que les hommes. Évidemment, dans la période inflationniste actuelle, c'est un élément qui est décisif et c'est le deuxième élément qui déplaît le plus aux Français lors de leurs achats en magasin. Il est beaucoup plus cité, par exemple, que le manque d'informations sur les produits, leur origine, leurs caractéristiques, leur composition. Et lui seulement cité à hauteur de 21%. Troisième groupe de motifs d'insatisfaction, tout ce qui a trait aux produits. Alors, notamment le nombre très élevé de produits en rupture de stock, 37%. Là aussi, on comprend bien l'effet de contexte actuel, même depuis plusieurs mois. C'est un élément d'insatisfaction qui est pointé par plus d'un tiers des consommateurs en troisième position, 37%, et quasiment au même niveau, ce qui là aussi est un élément surprenant, la difficulté à trouver un produit dans les rayons, 36%. Toujours dans cet aspect, dans ce grand élément produit, l'aspect des produits, lui, arrive en avant-dernière position à seulement 10%. Au-delà des produits, l'organisation du magasin, elle aussi, est source d'insatisfaction, qu'il s'agisse de rayons mal rangés, cités par 28% des Français, d'autant plus les femmes, ou du manque de propreté des magasins, 24%, les plus de 50 ans, ils sont beaucoup plus sensibles, ou même de l'ambiance générale du magasin, la lumière, la musique trop forte, la température. Là aussi, nous sommes au cœur des problématiques actuelles. Ce sont des éléments d'insatisfaction, mais plutôt en milieu de tableau. Et puis enfin, là aussi, un élément qui est connu, mais que nous mesurons à nouveau, une insatisfaction liée aux vendeurs. Et notamment, enfin beaucoup plus sur la partie relationnelle que sur les compétences des vendeurs. Partie relationnelle, c'est-à-dire le manque d'amabilité des vendeurs qui est pointé par 31% des Français, notamment les hommes, et notamment les plus jeunes, les 18-24 ans, 38% d'entre eux, ils sont sensibles. 31% pour le manque d'amabilité, donc pour l'aspect relationnel. Pour le manque de compétences, c'est-à-dire le manque de services et de conseils, c'est 2 fois moins. C'est 14%, mais on voit bien à quel point le commerce, c'est une relation humaine, et les vendeurs jouent un rôle dans la satisfaction ou dans l'insatisfaction des acheteurs.
Et puis enfin, un point sur la difficulté à trouver des places de parking. 16% seulement des Français se disent insatisfaits de cet aspect. Donc, je ne dirais pas que c'est négligeable, mais en tout cas, c'est secondaire. Voilà pour les éléments d'insatisfaction en magasin. Si l'on passe maintenant à la même question, mais qui concerne les éléments qui déplaisent le plus lors des courses sur Internet. On va dupliquer la question, mais sur le web. D'abord, 91%, c'est 5 points de moins. C'est tout de même beaucoup des Français qui citent au moins un élément d'insatisfaction lorsqu'ils font leurs achats sur le web. Mais vous le voyez, la structure des réponses est différente. On a un élément qui se détache, qui est majoritaire. Il n'y avait aucun élément majoritaire. C'est le montant des frais de livraison. Les éléments structurants du commerce sur Internet, qui est un commerce à distance, sont cités en premier. Le montant des frais de livraison, 54%. Le délai de livraison, 34%. Alors, c'est 20 points en dessous, mais c'est quand même en deuxième position. Et puis, les conditions de retour et d'échange. On oublie souvent, mais qui sont un point très important pour les consommateurs, qu'on a vu monter dans les études d'opinion depuis quelques années, qui est cité par 30% des consommateurs. Je dirais que la livraison en elle-même pose moins problème, les difficultés à contacter le livreur, 15%, les horaires de livraison, 13%. Pas ça le problème, c'est vraiment le montant, les délais et les conditions de retour qui sont au cœur de l'acte d'achat sur Internet. Alors on trouve également des éléments d'insatisfaction qui ont trait au manque d'informations sur les produits, cités par 27% des Français. Vous vous souvenez que dans les magasins, c'était 21%. Et là, c'est surprenant puisque Internet, a priori, donne beaucoup plus d'informations que les magasins. Mais pourtant, il y a une insatisfaction qui est plus forte vis-à-vis de l'information ou du manque d'informations disponibles sur Internet qu'en magasin. C'est l'inverse en ce qui concerne le nombre trop élevé de produits en rupture de stock. Alors ça suscite quand même l'insatisfaction de 21% des acheteurs, mais c'est quasiment 2 fois moins qu'en magasin. En magasin, on était à 37%, donc il y a 16 points de moins sur Internet. Nous relevons également des difficultés liées aux sites eux-mêmes, c'est-à-dire à la fois des sites non ergonomiques, pointés par 23% des Français, notamment les plus jeunes, les 18-24 ans qui sont très attentifs à cet aspect-là. Chez eux, c'est quasiment 2 fois plus, c'est 40%. Peut-être encore des sites qui ne sont pas responsive design, qui sont mal organisés, avec notamment la difficulté à trouver un produit sur le site qui est pointé par 18% des consommateurs. Donc il y a sans doute là, autour du site, de l'organisation des sites, des éléments d'amélioration forts. Le manque de sécurisation des données, c'est un élément qui est toujours important, qui est cité par 20% des Français, notamment les plus âgés, 29%. Et puis comme dans les magasins traditionnels, la difficulté du process de paiement n'est pas vraiment un élément d'insatisfaction et se classe en dernière position. Dernière question, les innovations souhaitées en magasin, quelles sont celles que vous aimeriez le plus utiliser en magasin ? D'abord, 80% des Français citent au moins une innovation, ce qui n'est pas étonnant étant donné les niveaux élevés d'insatisfaction vus précédemment. Et notamment les 25-34 ans qui, eux, sont encore plus que les autres en attente d'innovation en magasin. Le premier élément, c'est la possibilité de pouvoir consulter sur Internet le stock des produits disponibles en magasin avant sa visite. C'est cité par 36% des Français. On voit bien le lien avec l'insatisfaction vis-à-vis des produits en rupture et puis la frustration que peut générer le fait d'organiser une visite en magasin et d'avoir un acte d'achat inabouti en raison d'une rupture de stock. Le deuxième élément a trait à l'orientation dans les magasins. Là aussi, on a vu que c'était un point d'insatisfaction, donc logiquement, c'est une attente d'innovation. Ça passe par l'ajout de repères, de balisages pour mieux se repérer dans le magasin, 25%, notamment pour les plus âgés.
ou également un GPS pour localiser la position des produits en rayon, qui est cité par 15% des Français. Un point également d'attente en ce qui concerne le paiement et l'encaissement autonome, 24%. Des caisses en libre service, des applications mobiles, des chariots connectés. Là, ce sont surtout les moins de 35 ans qui attendent des innovations dans ce domaine, peut-être pour réduire le temps d'attente en caisse. Et puis également dans ce grand ensemble, un paiement accéléré et sécurisé par empreinte digitale, par reconnaissance faciale, 14%. Là aussi, les plus jeunes sont encore plus en attente que les autres d'une innovation de ce type. En matière d'information, des dispositifs digitaux en rayon pour avoir plus d'informations sur les produits, 17%. Et puis pour terminer, la généralisation du click and collect et du drive est attendue par 16% des Français, notamment les catégories populaires, c'est-à-dire les ouvriers et les employés qui l'attendent à hauteur de 22%. Un dernier point, en bas de tableau, 10% seulement des Français attendent un outil qui leur permettrait de générer des listes de courses prédéfinies avec leurs produits essentiels. Et là, je crois que c'est la volonté pour les consommateurs de pouvoir rester autonomes et indépendants vis-à-vis de la technologie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux résultats de cette étude. Je vous remercie. Merci Frédéric, merci.